tout le monde est en train de se connecter. C'est formidable. On avait attendu, effectivement, on a 2 petites minutes de retard, donc ça a permis à tout le monde sans doute d'être là. Écoutez, bienvenue. Vous êtes nombreuses aujourd'hui et on est absolument ravis d'avoir ce magnifique 3 jours avec vous. Et moi, personnellement, je suis absolument heureuse de vous accueillir, de commencer cette session. Alors, je me présente, mon nom est Valérie Akari et je suis administratrice de Force Femmes depuis déjà quelques années. Je pense que ça doit faire 7 ou 8 ans. Et j'ai eu le plaisir également d'animer ce type de témoignages, de rencontres, en fait, avec des femmes qui ont créé déjà des entreprises, des sociétés, ou qui sont en train de le faire, hein, et de partager avec vous justement certains de ces témoignages. On l'a fait l'année dernière, on l'avait fait également quelques années plus tôt. Et c'est vrai que je crois que c'est un moment fort parce que c'est un moment entre nous, avec des femmes qui ont vécu finalement une période de création. Et elles nous apprennent plein de choses parce que finalement, c'est beaucoup par les témoignages qu'on apprend plein de choses. Alors, je voudrais vous dire 2, 3 petites choses en commençant. Je vais d'abord vous parler de Force Femmes, rappeler 2, 3 notions et qui sont importantes, et la façon dont on accompagne celles qui souhaitent créer une société, leur propre société, parce que c'est un des axes très importants de Force Femmes aujourd'hui. Et avant toute chose, je souhaite vous dire que vous pouvez utiliser le chat pour envoyer vos questions ou vos remarques. Julie Mazuet, qui est de Force Femmes et qui fait partie de cette intervention, va je dirais, les regarder, les récolter, et sans doute à la fin donc de l'heure, si on a un petit peu de temps, elle répondra à certaines de ces questions. Ou si ce sont des questions pour des femmes, pour une de nos 3 invitées, bien entendu, ce seront elles qui répondront. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. C'est bon d'ailleurs pour tout le temps, pour les 3 jours. Faire remonter des questions, ça rend de toute façon, je dirais, le dialogue quand même plus vivant, et aussi que des informations qui sont importantes. On n'est pas obligé de tout savoir. Vous pouvez avoir des choses à demander qui sont fondamentales, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, quelques mots à propos de Force Femmes. Vous dire que c'est une association qui existe maintenant depuis 16 ans. Je crois même elle est dans sa 17e année, qui a eu, je dirais, un essor important. Alors, d'une certaine façon, on peut se dire que c'est un peu triste parce que finalement, la nécessité de Force Femmes est née du fait qu'au-dessus de 45 ans, il y a quand même un peu plus de difficultés à trouver du travail quand on n'en a plus, et que c'est plus long en tout cas. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que le temps, en fait, véritablement de retour au marché de l'emploi pour les femmes qui perdent leur emploi après 45 ans est plus long. Et au bout de quelques années, après beaucoup de succès sur je dirais, le travail d'accompagnement au retour à l'emploi, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui, par choix ou par raison, souhaitaient créer leur propre société. Et c'est devenu du coup un axe également important de Force Femmes, c'est celui d'accompagner toutes celles qui, par choix à nouveau ou par raison, parce que finalement, au bout d'un moment, elles ne trouvent pas un emploi qui leur convient, ou que tout simplement, elles ne trouvent plus d'emploi, ou par choix, parce que depuis des années, elles ont rêvé de créer leur entreprise et pensent pouvoir le faire maintenant. Et ben, du coup, on a créé une façon de les accompagner à travers, je dirais, comme vous le savez, à la fois des parcours qui sont des parcours en présentiel et des parcours de plus en plus digitaux également, ce qui est quand même formidable parce qu'avec le Covid, avec tout ce qu'il y a eu de malheureux avec le Covid, qui malheureusement, on le sait tous, est encore là, on a au moins beaucoup, je dirais, appris toutes à communiquer, travailler, dialoguer par le digital. Donc ça, c'est super. Et d'une certaine façon, là, je cherche à vous donner un message positif, mais auquel je crois réellement, c'est que la période actuelle est sans doute une période, je ne dirais pas idéale, mais quand même assez fortement positive pour créer sa propre société. On sait qu'en France, il y a quand même énormément je dirais, de possibilités aujourd'hui pour aider ceux qui veulent créer. Et en fait, si on est bien accompagné,
si on a la capacité justement à pousser son idée et à avoir un tout petit peu de temps devant soi, parce que ça, c'est quand même une notion à laquelle je crois également, eh bien, il faut y aller. Parce que c'est le post-Covid, je sais qu'on est encore dans le Covid, mais on est quand même dans une période où aujourd'hui, on est dans l'action et on va l'être de plus en plus. Et donc, nous, chez Force Femmes, on a vraiment l'envie je dirais, de vous inciter, si c'est vraiment, ça fait partie de vos projets, déjà à y penser et venir déjà dialoguer sur un début d'idée ou quelque chose, ça peut être un premier pas. Peut-être que finalement, ça ne se fera pas et c'est trop tôt, mais c'est peut-être le bon moment. Et c'est pour ça qu'on a aimé cette idée de oser créer, c'est le moment d'être dans l'audace et d'y aller. Donc, vous avez 10 antennes en France de Force Femmes qui peuvent vous accompagner, antennes physiques. Là, il y a un nouveau hub lyonnais qui est créé le 23 novembre, qui va être créé, ou qui s'est créé. Attendez, quelle date on est? Non, effectivement, ça vient de se créer. Donc, on a aujourd'hui une nouvelle façon vraiment de vous accompagner, je pense, qui va permettre de vous toucher toutes en France, hein, ce qui était quelque chose qui était un de nos objectifs. Même celles qui sont éloignées d'une antenne, aujourd'hui, il va y avoir des possibilités, par le digital en particulier, de travailler avec nous. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, il y a eu 1540 femmes qui ont été inscrites en 2020, donc c'est quand même beaucoup. On a 900 bénévoles. Ce sont toutes des bénévoles, tous et toutes des bénévoles qui sont des professionnels très, je dirais, très, comment dire, précis dans la façon dont ils et professionnels dans la façon dont ils accompagnent en fait les différentes personnes. On a des entreprises partenaires parce qu'en fait, comme vous le savez, tout est gratuit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez formidable, tout cet accompagnement. Certes, il y a des bénévoles, mais il y a quand même des frais. Et pour cela, on a des entreprises partenaires qui nous suivent maintenant depuis quand même de nombreuses années et qui permettent par le mécénat de créer, je dirais, un accompagnement de grande qualité. Alors, on a beaucoup de forums. Là, on a eu 3015 femmes qui ont participé aux événements Force Femmes, forums, job dating, webinars. Et aujourd'hui, donc, vous faites partie d'entre elles. Et puis, de façon importante, parce que c'est le sujet de notre session Oser créer, il y a eu 1190 femmes qui ont été accompagnées par Force Femmes pour créer leur entreprise depuis 2008. Donc, c'est quand même assez formidable avec un véritable, je dirais, taux de succès. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y en a certaines qui ont commencé, qui ont créé, qui après, parfois, sont revenues sur le marché du travail parce qu'elles ont ouvert une porte, mais il y a eu quand même énormément de succès. On a des prix des entrepreneuses qui montrent aussi, donc on les suit, on continue à les voir. Et ça, c'est un point fondamental, c'est que en fait, rentrer dans Force Femmes, c'est pas rentrer pour je dirais, un temps précis, puis après, on part. C'est également un temps où finalement, on rentre dans une espèce de gentille communauté ouverte qui permet de se faire aussi des connaissances qui ont la même histoire, qui également créent quelque chose et qui vont devenir importantes dans un trajet. Parce que si je devais donner un critère important pour réussir, c'est l'accompagnement et le partage, c'est surtout ne pas être seul. Et lancer une activité, une société seule, en fait, oulala. Vous n'êtes pas seule, Valérie. Je ne suis pas seule du tout. Je reviens dans une seconde. Non, c'est bon, ça devrait aller. Ah non, ça va pas du tout. Il y a des ouvriers qui sont arrivés chez moi. Ah, c'est passé, attendez. 2 secondes. Les joies du direct. Bah, c'est ça aussi d'entreprendre et d'être une créatrice et autre. Alors, moi, quelqu'un m'a fait regarder une série que je ne connaissais pas, américaine, que je trouve absolument amusante, qui s'appelle SWAT, qui est un truc de police, etc. Et il y a une phrase géniale qui s'appelle « Stay liquid ». Rester liquide avant l'action. Et je pense que là, eh bien, Valérie, restez liquide. Alors, donc effectivement, je suis restée liquide, c'est tout à fait ça. Et en fait, alors c'est marrant parce que c'est un client qui me disait ça il y a quelque temps. Et en fait, il y a quelque temps, il me disait, mais finalement, aujourd'hui, avec le Covid, le digital,
on sait que tout le monde a une vie privée. En fait, on est dans un système où on est obligé de partager. Donc, vous voyez, j'ai un petit chien et effectivement, j'ai des ouvriers à la maison donc, qui ont bougé. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. J'en suis désolée, mais bon, comme quoi, hein, comme vous dites, on a une vie. Alors, je vais arrêter de parler un petit peu du contexte. Nous, on est là pour vous envoyer un coup de boost, un coup positif, une envie finalement de créer, d'y aller si vous êtes motivé. Être motivé, être déterminé, c'est déjà 50% du chemin, moi je dis, parce que et d'être ouverte après et de se dire, allez, on y va, je vais discuter de mon idée, je vais partager, et puis tout d'un coup, ben, les choses avancent petit à petit, finalement, souvent beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en fait. Toutes les quatre, là, on va parler maintenant dans ce témoignage, et je pense que c'est ce qui est important. Alors, j'ai trois dames avec moi, trois femmes. Laurence Paluet de Bordeaux, voilà, donc que je vais interviewer dans un premier temps. Ensuite, on va parler avec Marie-Pierre Doutrio. Et enfin, nous allons parler avec Christelle Durand. Donc, je vais commencer avec Laurence, donc, qui est de Bordeaux et qui a été accompagnée chez Force Femmes fin 2018 et qui a créé son entreprise en juin 2019. Donc, ça a été rapide. J'imagine que Laurence avait travaillé déjà depuis quelque temps un peu sur justement son schéma de création. Et son métier, en fait, je vais vous laisser le dire, Laurence. Donc, racontez déjà ce que vous faites, quelle est la société que vous avez créée, et puis effectivement, vous pouvez tout de suite, je dirais, ensuite nous raconter comment vous êtes arrivé, je dirais, chez Force Femmes, comment vous nous avez rencontrés et la façon dont les choses se sont passées. Bonjour, bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Vous avez fait le bon choix parce que vous êtes au bon endroit. Alors, rapidement, donc moi, j'ai un parcours où, en fait, finalement, j'ai, à un moment donné dans ma vie, voulu changer de métier. Je pense comme beaucoup de personnes autour de la quarantaine. Et donc, je me suis formée au métier de la sophrologie. Et en fait, j'ai voulu aller plus loin parce que je venais du monde de l'entreprise et j'avais envie de proposer ces techniques-là au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, vous allez voir que c'est complètement différent. Enfin, c'est complètement différent. C'est très proche, mais en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est du coaching en préparation mentale. Donc, je fais de la préparation mentale avec un outil qui est la sophrologie, mais destiné à des professionnels, et notamment des professionnels de métiers de bouche et de table, puisque j'ai accompagné notamment des cavistes dans leur préparation mentale au concours du meilleur caviste de France, et qui ont eu la bonne idée de terminer premier et deuxième du concours. Et du coup, je me suis retrouvée à accompagner aussi des sommeliers, et notamment le sommelier qui nous a représentés au concours du meilleur sommelier d'Europe pour l'Union de la sommellerie française. Et ces techniques-là de préparation mentale, en fait, sont très, très adaptées au monde de l'entreprise. Et donc, l'idée de ma société que j'ai créée, la société Moodby, c'est d'amener des outils et des actions de développement personnel au sein des entreprises. Donc, il y a un lien, effectivement, qui aujourd'hui, pour moi, est très clair. J'espère aussi pour vous dans ce que je vous raconte. Mais il a fallu construire tout ça, il a fallu se raccompagner. Et partir de la sophrologie et arriver à ça aujourd'hui, il y a tout un cheminement avec une construction aussi, un business model, avec un business plan, enfin voilà, des choses à mettre en place, sachant qu'avec ça, je voulais aussi proposer des journées immersives. Donc moi, j'habite à Bordeaux, j'habite dans les vignes. Donc, il y a aussi un sens à l'accueil dans les vignes pour la préparation mentale. C'est-à-dire que je sors les gens de leur quotidien, de leur grotte un peu de révision, de travail, pour les oxygéner, pour leur permettre justement de performer par la suite. Et pour ça, j'avais aussi besoin de développer cette offre d'accueil individuel, mais des professionnels chez moi. Et donc, j'ai forcément cherché à me faire accompagner. Moi, j'étais en transition professionnelle. Donc, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des organismes auprès desquels je pourrais me former, apprendre et vraiment asseoir mon projet professionnel. Sachant que j'avais deux choses aussi, c'est que je changeais de métier d'une part. Je suis ingénieure de formation, en fait, pour la petite histoire. Et je changeais de région, j'étais parisienne. Et donc, j'arrivais, je ne connaissais personne. Il fallait que
je rencontre des gens. Enfin, moi, je travaille que dans le relationnel. Et à un moment donné, je suis allée chez Force Femmes parce que j'ai été en contact avec un autre organisme qui ne me correspondait pas du tout, qui m'a dit allez voir Force Femmes, je n'avais jamais entendu parler. J'ai été reçue par la coordinatrice de l'antenne à l'époque, qui m'a vraiment fait énormément envie. Donc, il faut aller faire ces entretiens-là parce qu'on peut déclencher justement une envie d'aller plus loin. Et j'ai rencontré des professionnels extrêmement impliqués, disponibles, qui m'ont appris énormément de choses. Et en fait, ce qu'on m'a proposé chez Force Femmes, c'est plusieurs choses. Donc, moi, j'étais plutôt créatrice. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle Motiver pour créer. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ce dispositif. On y propose en fait tous les aspects de la création d'entreprise. C'est-à-dire, on vous parle de comptabilité, on vous parle bien sûr comment construire un business plan, comment faire marketer son offre, comment la vendre, comment se vendre, comment asseoir sa personnalité, comment développer son pitch, comment avoir confiance en soi. Ça, c'est des choses extrêmement puissantes. Et puis, on a aussi un accompagnement individuel. On est coaché. On fait un coaching individuel, mais c'est énorme, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement engageant. Et puis aussi, moi, j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelle un groupe de soutien actif, qui est aussi super, c'est-à-dire que c'est un groupe où on peut parler de tout, en toute confidentialité, en toute bienveillance. On fait des exercices pour améliorer la confiance en soi, pour travailler sur l'estime de soi, avec vraiment toujours un regard bienveillant, et aussi la relation à l'autre, la relation du groupe. Et ça m'a énormément apporté. C'est formidable. Non, mais c'est génial parce que franchement, en plus, c'est hyper concret. Merci beaucoup, Laurence, en plus de donner toutes ces petites, je dirais, ces éléments concrets sur l'accompagnement de Force Femmes et en particulier le programme Motiver pour créer. Et alors, justement, en termes de temps, combien de temps finalement a pris votre parcours au sein de Force Femmes et est-ce que vous avez créé du coup votre société juste après, pendant, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, je pense que le temps, ça a été 4-5 mois peut-être. Je me souviens pas, mais c'était rapide et j'ai trouvé ça court parce que j'avais envie de continuer. Et d'ailleurs, en fait, j'ai continué quelque part parce que, en fait, on crée un groupe aussi quand on suit le dispositif Motiver pour créer. On est un groupe de femmes. Et en fait, ce groupe-là, c'est aussi un laboratoire. Moi, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Je les ai mises en situation d'être mes clients. Donc, on a fait des ateliers de groupe, etc. Donc, on a poursuivi après ce partenariat et on poursuit toujours d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon réseau, c'est mon cœur de réseau bordelais. C'est là que je l'ai créé. Donc, c'est génial. Donc, j'ai créé ma société quelques semaines ou quelques mois après avoir quitté le dispositif. Mais toujours en restant en relation avec Force Femmes parce que j'avais besoin aussi de mon coach qui était là toujours pour me faire un effet miroir. Et alors, du coup, aujourd'hui, ça fonctionne? Donnez-nous quand même des petites nouvelles sur votre société avant de… comment ça se passe? Vous avez encore des questionnements? Comment ça se passe? Non, il y aura des questionnements pendant très longtemps, oui, ça c'est sûr. Non, je crois que le questionnement, il sera toute ma vie d'entrepreneuse parce que c'est ce qui fait aussi qu'on grandit et qu'on développe. Donc, là aujourd'hui, ma société, elle a 2 ans et demi, avec quand même plus d'1 an de Covid qui est arrivé là-dedans, avec des ateliers de groupe sur lesquels j'avais beaucoup misé qui ont été impossibles. Donc, en fait, il y a eu tout un passage où même j'ai dû mettre en sommeil ma société. Je ne connaissais pas ce dispositif, mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas mettre en péril ma société. Et donc, je l'ai rouverte depuis. Et donc, aujourd'hui, j'ai développé des contacts, j'ai développé une clientèle, notamment, effectivement, dans des entreprises qui me font confiance. Mais c'est toujours en construction, enfin, ça met beaucoup de temps. 2 ans et demi, en fait, je me disais, oh là là, 2 ans et demi, mais ça va booster, ça va être 100% d'activité, etc. Mais en fait, non, je suis encore au démarrage. C'est tout le temps remettre le métier sous l'ouvrage. Et c'est, voilà, je pense qu'on est tout le temps en développement, en fait. Donc, moi, je suis toujours… bien sûr.
Et en plus, je pense que le contexte sanitaire quand même a fait que pour les personnes, je dirais, qui ont créé leur société juste avant la crise du Covid, il est bien évident que ça a du coup un peu freiné le démarrage. Mais d'un autre côté, tout ce qui est dans le care, la sophrologie, tout ce qui permet effectivement, enfin, je pense que le choix de votre métier est un choix qui, au contraire, a certainement pris de la valeur pendant cette période et va devenir de plus en plus important. On voit bien que le marché du travail, des entreprises évolue beaucoup en ce moment, ne serait-ce que la façon de travailler, hein, avec les gens en télétravail, pas là, etc. Et toutes ces notions deviennent très importantes et je pense que vous êtes sur un créneau, comme on dit, qui devrait fonctionner très bien. Si vous deviez dire une chose, un conseil pour les femmes justement de plus de 45 ans qui aujourd'hui nous écoutent et puis qui se disent tiens, moi j'aimerais bien y aller mais j'hésite quand même. Qu'est-ce que vous leur diriez? Vous leur donneriez quoi comme conseil? Alors, ça va être difficile. Premier, être curieuse, enfin vraiment aller creuser pour découvrir et participer à des ateliers, faire des rencontres, toujours, c'est toujours intéressant. Et puis croire en soi parce que vous allez y arriver. Enfin, voilà, il faut croire en soi et vous allez y arriver. C'est bien ça, croire en soi. C'est cette audace, effectivement, croire en soi, c'est avoir une bonne idée. Je crois que je pense que l'accompagnement de Force Femmes, qui vous l'avez dit, vous avez parlé de bienveillance, des femmes entre elles, est aussi là pour, au départ, avec ce référent, parce qu'il y a un référent personnel, c'est ce que vous avez dit, il y a une personne qui individuellement accueille la personne qui veut être accompagnée. Et il y a quand même un travail qui est fait aussi d'évaluation ensemble du projet, de l'idée, et ce qui permet parfois, soit effectivement de se dire, bah, tiens, c'est formidable, maintenant il y a tout le travail de développement, de business plan, etc. Parfois même aussi de se dire, bah, tiens, c'est pas tout à fait ça, mais peut-être vous pouvez, je dirais, le faire évoluer vers autre chose. Donc, c'est également cet accompagnement très en amont qui est important, suivi ensuite d'un accompagnement beaucoup plus concret, juridique, business plan, comme vous avez dit, présentation, etc., qui lui digital, parce qu'on sait tout, hein, aujourd'hui, faire du commerce en particulier ou chercher des nouveaux clients, ça passe énormément par les réseaux sociaux et le digital. Et ça, ce sont des parties que Force Femmes a beaucoup développées, donc pas uniquement dans notre capacité à communiquer entre nous, mais surtout dans le conseil qu'on peut donner et la formation qu'on peut donner justement aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise. Et ça, c'est une de nos grandes forces, je crois, aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Laurence. Je vais donc continuer avec une autre de nos invitées, c'est-à-dire Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre Doutrio, qui est de Lille. Marie-Pierre? Oui, bonjour, Voilà, bonjour à tous. enchantée. Et Alors, merci je vais juste vous présenter un tout petit Oui. peu, et puis après, ce sera avec grand plaisir que vous pourrez nous raconter votre histoire avec Force Femmes. Donc, vous êtes rentrée en février 2015, donc on fait un petit peu quelques années en arrière, et vous avez été également accompagnée pour la création d'activités. Vous avez fondé votre société, qui est une création d'abat-jour et luminaire, je crois. Voilà, mais vous allez raconter plus précisément. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus suivi par Force Femmes parce que effectivement, là, on est sur un chemin qui a commencé il y a quelque temps. Et alors, je tiens à le dire, vous faites partie des lauréates puisque vous avez été lauréate des Entrepreneuses 2021. Donc, vous allez également nous raconter cela. Et maintenant, je vous laisse la parole. Donc, effectivement, un peu comme pour Laurence, votre idée, ce que vous avez créé et la façon dont vous avez rencontré Force Femmes et ensuite évolué avec Force Femmes. Alors, moi, un peu comme Laurence, j'ai changé de métier, mais je crois c'est très souvent le cas. J'ai toujours été salariée, je suis architecte de formation et j'ai travaillé beaucoup en assistance à maîtrise d'ouvrage sur des grands projets. Et à un moment, comment dire, j'ai fait quelques choix un petit peu. J'ai toujours été attirée par la création d'entreprises sans jamais oser y aller. Et à un moment, j'ai été licenciée, j'avais quel âge? J'avais passé 50 ans et j'ai plus envie du tout de continuer dans ma branche. On me proposait du travail, mais c'était fini. J'en avais fait le tour, j'avais vraiment envie d'autre chose. Donc là, j'ai commencé par une opportunité. En fait, j'ai une sœur qui avait ouvert une boutique de déco.
et qui me disait je rencontre plein de créatrices qui, arrivées à la cinquantaine, se lancent dans un projet, leur dernier projet de leur dernière carrière, et créent des choses assez sympas. Et elle me disait qu'elle avait beaucoup de mal à trouver des abat-jours et des luminaires qui sortent un petit peu de l'ordinaire à des prix abordables. Donc j'ai commencé à crayonner, et puis forcément, je me suis un peu prise au jeu. Je me suis formée sur mes deniers personnels, parce que expliquer à Pôle emploi qu'on va essayer de faire tout à fait autre chose que ce qu'on sait faire, ça coince un petit peu. Et puis donc, je me suis vraiment, voilà quoi, je me suis vraiment enthousiasmée pour le truc, et puis j'ai commencé à voir comment monter mon entreprise. Alors là, je pense que par rapport, et c'est la grande force enfin, malheureusement, à la différence de Laurence, je ne suis pas arrivée tout de suite chez Force Femmes. J'ai fait un petit peu de route avant et tournicoté un peu dans des structures qui, comment dire, plaquent un peu des solutions, des choses un peu standardisées. Je vais pas citer parce que ça ne sert à rien, mais en tout cas, moi, je ne m'y suis pas retrouvée du tout. En gros, on appliquait une méthode et il fallait répondre à la question 1. Quand on avait répondu à la question 1, on passait à la 2. Si on n'avait pas bien répondu à la 2, on ne passait pas à la 3. Enfin, ça m'a un petit peu échaudée. J'ai fini quand même par arriver dans une association qui s'occupait de femmes, justement. Et là, je suis tombée sur un type qui ne me servait pas le discours habituel et qui était un ancien chef d'entreprise. Donc là, j'ai commencé à trouver des choses un peu plus concrètes. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait. Je crois que c'est quand même la personne qui me suivait chez Pôle emploi qui m'a conseillé un moment d'aller voir Force Femmes. Donc, je suis arrivée chez Force Femmes et effectivement, là, c'est comme le disait Laurence, c'est très concret. Comme vous le disiez aussi en intro, Valérie, on trouve vraiment des gens qui sont là, pas pour plaquer des solutions, mais qui réfléchissent avec vous. Des gens qui sont très disponibles, très pros, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de bienveillance. Alors, moi, je suis arrivée un petit peu tard, mon projet était déjà quasiment bouclé quand je suis arrivée chez Force Femmes, mais c'est vraiment après, au tout début de la création d'entreprise, que Force Femmes m'a vraiment sauvée de certaines situations qui étaient un petit peu délicates. Donc, pour moi, si c'était à refaire, je sais que cet après-midi, vous avez une séance qui s'appelle « Trop d'accompagnement tue l'accompagnement », je crois. Et vraiment, je souscris complètement à ça. Moi, j'estime que j'ai presque perdu 1 an. Alors, en même temps, c'était peut-être une période qui m'a permis d'évacuer l'angoisse, enfin la trouille, parce que j'avais vraiment la trouille de quitter finalement un monde qui était relativement confortable pour partir à l'aventure, même si je le souhaitais très fort, c'était des sentiments très contradictoires. Mais bon, je crois vraiment qu'en allant chez Force Femmes directement, on s'économise beaucoup de temps perdu. Enfin, mon grand regret aujourd'hui dans le processus de création, c'est ça, de ne pas être arrivé suffisamment vite chez Force Femmes. Au-delà de ça, Force Femmes, nous, on a une antenne à Lille qui est très dynamique. Je crois qu'elle est un peu historique quelque part, mais et puis on a une espèce de couteau suisse qui s'appelle Carole. C'est-à-dire que quand on a un souci ou n'importe quoi, on appelle Carole, et puis Carole, elle comprend tout de suite de quoi on parle, elle comprend tout de suite de quoi on a besoin, et elle nous dit, bouge pas, je t'envoie un contact. Et puis voilà, il y a un contact qui arrive par mail, et puis tout ça se fait très simplement, très efficacement, c'est redoutablement efficace en fait. Et puis surtout des gens toujours très pros. On a affaire à des chefs d'entreprise, à des gens qui comprennent nos contraintes et qui... Enfin vraiment, Force Femmes, moi, ça m'a sauvé de plein de choses. Et puis alors, le pompon, ça a quand même été le prix des entrepreneuses. Alors là, bon... Ah bah oui, racontez-nous un petit peu donc le prix. Là, c'est encore Carole, hein, à un moment, parce que, bon, moi, j'ai peut-être, enfin, j'avais peut-être des lacunes un peu au démarrage, ou alors, je ne sais pas, c'est peut-être inhérent à mon activité. Moi, je produis, en fait, tout ce que je vends, tout est fait à la main, et mon process est assez long, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une solution de production pour m'aider. Donc, ça fait 6 ans que j'ai créé maintenant.
j'ai les mains dans le cambouis en permanence. Je suis vraiment quelqu'un qui court après le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai vu passer le mail pour candidater pour le prix des entrepreneuses. Et puis, je n'avais pas le temps. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, ce sera sans moi. Et là, il y a Carole qui m'a appelée en me disant, mais Marie, c'est quoi ce truc? Tu n'es pas inscrite? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai dit, bah, Carole, j'ai pas trop le temps. Je ne vais pas arriver à faire un bon dossier et ça va m'énerver, donc j'y vais pas. Et puis, elle m'a dit, taratata, tu vas t'inscrire et tout. Elle m'a convaincue. Je me suis inscrite. Et puis là, ben, j'ai été présélectionnée. Et alors là, par contre, j'ai commencé à travailler le sujet. Et puis, ben, l'apothéose, ça a été le 30 juin avec la remise des prix. Et c'était extraordinaire. Je ne suis toujours pas redescendue de mon nuage. C'était bienveillant, c'était pro comme d'habitude. Et puis, c'est un boost phénoménal pour le moral, oui, c'est une réassurance formidable. Et puis surtout, c'est un prix qui est décerné. Ce ne sont pas des débutants qui sont autour de la table. Il y a quand même un niveau sérieux. Et on se dit, bon, bah, si ces gens-là vous repèrent et vous encouragent, ce n'est pas complètement par hasard. On se dit que… Ouais. Voilà. Alors, c'est juste, je dis un petit mot parce que j'ai vu une question qui est arrivée. C'est effectivement un prix qui est organisé par Force Femmes, le prix des entrepreneuses, et qui sélectionne donc un certain nombre de femmes qui, du coup, créent leur propre… Enfin, il y a appel à candidature, hein, mais on a cet esprit qui est toujours le nôtre, hein, qui est celui de femmes qui… justement, au-delà d'un certain âge, au-dessus de 45 ans, ont eu l'audace, parce qu'il y a quand même une forme d'audace à créer leur propre société. Et effectivement, il y a un jury qui du coup, sélectionne un certain nombre de ces projets, de ce qui a été… alors, ce sont plus des projets, en fait. À chaque fois, ce sont des sociétés qui ont véritablement été lancées et qui ont, je crois, 1, 2 ou 3 années, en fait, vraiment, véritablement d'activité. Et puis, il y a un jury qui permet ensuite de décerner les prix. Il y a un prix financier qui est donné également. Voilà, mais je pense que… Et c'est marrant parce que vous avez utilisé le mot boost, qui n'est pas vraiment… Je ne sais pas si c'est un mot qui existe dans le dictionnaire aujourd'hui en français, mais c'est un joli mot. Bien, oui. Voilà, c'est un joli mot pour dire que je pense que Force Femmes, c'est un boost, hein, un boost positif. C'est-à-dire à tous les niveaux, je dirais, quand on le dit justement tout au début, quand on accueille, quand tout d'un coup, de porter l'idée, motivé pour créer, vous voyez les mots motiver, toutes ces femmes autour que vous rencontrez. Et je pense que dans le temps d'aujourd'hui, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se remettent en cause, soit parce qu'elles ont perdu leur travail à cause du Covid, soit parce qu'elles ont envie d'une autre vie, hein. Il y a beaucoup de personnes, on le sait autour de nous, hein, qui même parfois ont déménagé et ont envie de changer de vie. Et c'est vrai que si c'est une envie forte, si c'est un besoin, parce que c'est nécessaire, faites-vous accompagner et faites-le tôt. Alors, je voudrais donner aussi un élément là-dessus qui me paraît important, c'est que celles qui perdent un emploi, elles bénéficient quand même d'un accompagnement, le chômage, voire parfois d'autres types d'accompagnement liés à l'entreprise qu'elles ont quittée. Simplement, on le sait, ça ne dure pas toute la vie, donc aussi de commencer tôt dans le projet, même s'il n'est pas encore complètement, justement, on se dit, oh là là, je ne suis pas prête. En fait, il faut venir tôt, parce que le temps, c'est important. Il faut avoir un peu de temps devant soi. Donc, quand on commence à se dire, ah, tiens, je vais créer quelque chose, et qu'on est déjà à 18 mois au chômage depuis 18 mois, c'est quand même plus difficile. Si on commence et qu'assez rapidement, dans les premiers mois, on se dit, tiens, je vais vraiment y aller, etc., je pense que c'est mieux. Ça, j'ai mon expérience de bénévole, parce que j'ai été bénévole et j'ai accompagné moi-même un certain nombre de femmes, c'est que plus il y a de visibilité dans le temps, mieux c'est. Donc, venez tôt, même si vous dites, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, et comme vous disiez, et je ne suis pas prête, mais en fait, il vaut mieux commencer à venir tôt. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, vous, à ces femmes, justement Aux femmes qui ont envie de créer. Alors, c'est vrai que vous parliez du temps. Le temps est important. Moi, si j'avais un regret aujourd'hui, je vais répondre à votre question, mais si j'avais un regret aujourd'hui, c'est d'avoir gâché du temps, justement. Mais bon, est-ce que
Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire tout de suite. Normalement, si j'étais restée dans mon métier, ce serait aller plus vite. Mais je suis repartie vraiment à zéro dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Je crois vraiment, par contre, que j'aurais pas dû suivre presque scolairement ce qu'on m'avait demandé au début. Il y avait vraiment une mauvaise orientation. Maintenant, je crois que certainement pour me rassurer, j'essayais de répondre à toutes les questions. Et à la limite, c'est vrai qu'il vaut mieux se lancer parce que de toute façon, il y a plein de choses qu'on prévoit qui n'arriveront pas comme on les a imaginées ou comme on les a prévues. Donc, il vaut mieux se lancer puis apprendre en faisant, finalement. Mais bon, alors je suis capable de dire ça aujourd'hui. J'ai quand même pas trouvé l'idée quand j'ai créé. Donc, ça veut dire que c'est pas si simple non plus. Bien Alors, sûr. pour répondre à votre question, ce que je dirais, c'est que déjà, il faut vérifier qu'on a la capacité, qu'on va avoir la capacité à travailler vraiment beaucoup, parce que c'est énormément de travail. Donc, est-ce qu'on a un entourage qui va le permettre? Est-ce qu'on a les moyens financiers de tenir? Moi, je ne me suis pas payée pendant 2 à 3 ans. Il faut tenir. Ça, C'est c'est pas important. évident. Alors, en général, à 45 ou 50 ans, on n'a plus d'enfants petits. Mais je connais des nanas qui créent, qui ont encore des enfants petits, c'est pas si évident. Moi, ça n'était pas mon cas et heureusement, parce que je sais pas où je les aurais mis, mes enfants. Enfin, voilà, je sais pas ce que j'aurais fait. Maintenant, un deuxième conseil, au-delà du fait de ne pas s'éterniser trop dans sa période de montage et de rapidement passer à l'action, je crois qu'il faut vraiment se dire, quand on crée, penser que ça va marcher. Il faut se dire que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bon voilà, quand ça va marcher, comment je vais faire quand ça va s'accélérer? Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je vais mettre en place comme moyen? Qu'est-ce que j'ai comme moyen à ma disposition pour assurer le succès? Parce que finalement, on ne se dit pas forcément quand on crée que ça va marcher, mais ça peut marcher. Et puis si vraiment on s'y colle, ça marche. Et le plus dur, peut-être à un moment, c'est d'accompagner Le succès. le succès. Le développement, en fait. Oui, mais en même temps, mais c'est d'ailleurs intéressant que vous disiez ça, parce que pour le coup, Force Femmes a également créé depuis peu de temps, là, ça fait 1 an environ, ce qu'on pourrait appeler un incubateur, mais qui permet justement aux sociétés qui ont 3 ans. 3 ans, c'est souvent un moment pivot où là, si vous voulez, effectivement, c'est un moment où on peut voir si la société est viable sur le long terme. Mais viable sur le long terme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est effectivement ce qu'elle peut accélérer, parce qu'effectivement, ou vivre d'une certaine façon. Et donc, il y a également un programme qui a été conçu qui s'appelle Bloom et qui accompagne donc les sociétés qui ont 3 ans pour finalement leur étape d'après. Voilà. Mais là, dans notre sujet d'aujourd'hui, on est plutôt sur la période de création. C'est ce qui nous intéresse. Mais sachez qu'effectivement, il y a un accompagnement qui dure dans le temps et qui peut prendre différentes formules finalement. Et ça, c'est important. Merci. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous finissez sur cette idée de croire en soi, qui est exactement ce qu'a dit Laurence en premier. Il faut croire en soi, croire en son projet et se dire que ça va marcher. Et être vraiment déterminé à le faire grandir, quoi, et à y arriver. Donc ça, c'est la part psychologique est très importante. Et je pense qu'effectivement, Force Femmes, c'est pas pour rien que ça s'appelle Force. Vous voyez, je voudrais faire remarquer, peut-être que vous n'aviez pas remarqué, mais Force Femmes, c'est que les femmes ont la force et on leur donne encore plus de force pour les accompagner sur ce chemin de la création et auquel on croit et qui fonctionne. Je pense que on est devenu un pays d'entrepreneurs, on est d'entrepreneuses et il n'y a absolument pas d'âge pour le faire. Il faut avoir une certaine sécurité, je suis d'accord, ou se prendre donc visibilité pour pas être dans une difficulté. Elle peut venir de plein de façons, cette sécurité, mais vraiment la force d'y aller, elle peut être pour tout le monde et ça, c'est formidable. Alors, on va parler maintenant avec Christelle Durand, donc, qui est de Marseille.
qui est, je ne sais pas si on la voit, j'aimerais bien il faut que Christelle dise un mot pour qu'on la voit Ah apparaître. oui, d'accord. Alors, Voilà, ça oui, y est. Voilà. bonjour. Donc Christelle, ravie de vous voir également, qui est rentrée chez Force Femmes en septembre 2019, donc là plus récemment, qui est donc accompagnée en création d'entreprise, qui a créé en septembre 2020 une société. Donc là, je vais vous laisser raconter le sujet de la société. Et puis, vous avez, je crois, toujours un accompagnement aujourd'hui chez Force Femmes. Donc, ça va être intéressant que vous nous racontiez également cela. Voilà. Donc, je vous laisse, comme pour nos deux amis, raconter d'abord votre société, le sujet et comment cela se passe. Et également, ensuite, comment vous êtes rentré en contact avec Force Femmes et comment les choses se sont passées. D'accord. Merci déjà de m'accueillir pour témoigner. Moi, effectivement, je suis à Marseille. J'avais pendant 30 ans une vie salariée. Comme dit Marie-Pierre, c'était assez confortable. Je pense que je n'étais pas très mature dans mes stratégies professionnelles, mais j'étais extrêmement engagée. Et on m'a toujours dit, mais crée ton entreprise, tu as une posture d'entrepreneuse. Mais je n'avais pas l'idée. Donc, je me disais, ben non, ce n'est pas pour moi. Puis au fond, je me disais aussi, je ne suis pas capable de ça. Ça, c'était très clair pour moi. Je n'ai pas la dimension, je n'ai pas les épaules. Et en fait, j'ai vécu un épuisement professionnel au sein d'un groupe américain dans le pharmaceutique. Et en fait, je crois que ça a été un moment de perte de sens. Et ce qui a été formidable, j'ai mis un temps pour accepter quelques mois, de me dire que c'était fini parce que j'aimais beaucoup mon job. Je fais du business développement en fait à l'international. Donc, je développe littéralement les ventes. Alors, de ma société quand j'étais salariée et maintenant deux sociétés qui sont mes clients. Donc, ma société s'appelle Aroma Project Booster. Et là où j'ai repris du sens, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai réellement défini le lieu dans lequel je voulais exercer. Et je voulais exercer dans le domaine des ingrédients naturels qui ont du sens pour moi, parce que aromathérapie, huile essentielle, etc. Et en fait, ça a été cette double chose de finalement accoucher qui je suis en tant qu'entrepreneuse et non plus juste salariée. Donc, une prise de risque, c'est certain. Et en même temps, retrouver du sens puisque j'avais terminé un cycle. Je n'avais pas de regrets. Je venais juste de terminer un cycle et c'était un peu douloureux cette fin de cycle, mais c'est comme souvent, quoi. C'est une notion de phénix ou de choses comme ça. On ressort et on transcende et puis on passe à la taille au-dessus. Et moi, je trouve que je ne sais pas encore si ça va être un succès, mais ça m'est égal. Alors, moi, j'ai un précepte qui guide ma vie, c'est celui de Kierkegaard. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et je le vis et je le pratique actuellement, totalement. Je sais, c'est dur. Il faut être prêt à ça. Soyez toutes prêtes à ça. C'est difficile, mais le simple fait de l'accepter d'emblée et de dire « je suis là, c'est difficile et c'est OK », c'est déjà une posture d'entrepreneur. Et c'est de toute façon d'être sur un bon chemin. Il me semble. Mais je parle que d'après mes propres tripes. Non, mais c'est important, bien entendu. Je pense que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'il est gratifiant en fait? Qu'est-ce qu'il apporte comme joie et comme sentiment, comme gratification effectivement personnelle? Moi, je suis totalement fan de Force Femmes à cet égard. Parce que alors, racontez-nous votre expérience de Force Femmes. Alors, pour moi, c'est Léa Salamé, c'est femme puissante, Force Femme, en effet, la force. Déjà, j'ai été totalement éblouie. C'est l'APEC qui m'a envoyée sur un grand raout marseillais où étaient présentes plusieurs structures, dont Force Femmes, et Anne Méo a parlé. Voilà. Donc, inspiration. Et je me suis dit instantanément, je veux en être. Donc, coacher d'abord. Mais je veux en être ensuite comme coach, vraiment, parce que je suis totalement fan de cette sororité de la femme, l'entreprise, etc. Femme puissante, force femme, tout ça, ça me va. Donc vraiment, ça s'est imposé à moi. Et après, j'ai été coachée, donc en effet, ne pas être seule. J'ai été coachée par Andrea Cambrai, qui est une coach formidable. Ni trop, ni trop peu. Donc on en vient à ce que disait Laurence aussi et à ce que disait Marie-Pierre, de pas
voilà, on a finalement une référente, on ne chemine pas seul. C'est comme si on avait un associé, je ne sais plus comment on appelle ça, muet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis d'argent pour le coup, mais on a quelqu'un en miroir et on a des milestones. Et finalement, on ne se laisse pas aller parce que rien que par rapport à ce référent-là, si on a des moments de passage peut-être difficiles, bah, c'est motivant. On a rendez-vous, quoi. On a rendez-vous dans un mois. On n'est pas tout seul. Ouais. Alors, juste pour que tout le monde comprenne, vous faisiez référence à Anne-Méo. En fait, Anne-Méo est une des fondatrices en fait, de Force Femmes. Et c'est vrai que Force Femmes, ça c'est pour vous donner un tout petit peu de contexte, a été donc créée il y a environ 17 ans par un petit groupe de femmes dont on peut dire que ce sont des femmes puissantes. En tout cas, ce sont des femmes qui voulaient absolument aider d'autres femmes. Je pense que c'est plus ça, qui pour moi les définit, et faire en sorte que voilà, comment on peut aider d'autres femmes dans ce retour au marché du travail, puis dans la création d'entreprises. Et vous avez parlé également de sororité. C'est important en fait dans Force Femmes. Il n'y a pas que des femmes, par exemple, quand vous êtes les bénévoles, il y a énormément d'hommes également qui sont bénévoles, hein, puisque le bénévolat, les professionnels qui viennent accompagner dans les je dirais, les différentes compétences sont autant des hommes que des femmes, mais je dirais, c'est vrai, le conseil d'administration, l'espèce je dirais, d'esprit, il y a quand même un esprit de sororité assez fort qui, on le sait, peut bouger des montagnes, soulever des montagnes. Donc, aujourd'hui, il y a une grande confiance, en fait, je pense, qui se crée et je pense que vous devez toutes sentir à travers ces témoignages, c'est-à-dire de se sentir tout d'un coup vraiment, non pas prise en charge, parce qu'on reste totalement maîtresse de son destin et de son projet, mais comme s'il y avait un certain nombre de petites fées qui venaient un petit peu autour et qui finalement permettaient vraiment ce boost, hein, et cette confiance en soi, et de donner la confiance en soi et les clés concrètes à nouveau, parce que moi je crois que la partie très pragmatique, concrète de comment on fait les choses, et qu'il y ait quelqu'un d'intelligent qui vous permette d'accéder à tout ça est fondamental chez Force Femmes. Donc, continuez à nous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de travailler avec Force Femmes. Donc, aujourd'hui, ça se passe comment? Vous êtes dans un processus type motivé pour créer avec des ateliers, ou c'est plutôt du coup un suivi individuel? Comment vous en êtes tout? Moi, j'ai arrêté le suivi individuel donc avec Andrea au bout de… Alors, normalement, ça aurait dû être au bout de 12 mois, et elle a eu la gentillesse parce que j'arrivais vraiment dans ma gestion de projet. En fait, c'est en décembre 2020 que voilà, je terminais les phases préparatoires, la phase test, etc., commerciale. Donc, elle a prolongé jusqu'à décembre et puis ça s'est arrêté. Et là, je suis vraiment dans l'action et je suis contente actuellement de ne pas avoir une référente particulière. Par contre, ça reste un pool de ressources d'une qualité incroyable, hein, c'est vraiment le principe. Et donc, j'ai été contactée récemment pour une opportunité de faire un point avec Bain et compagnie ou Bain & Company. Et c'était magique. Au bout de 15 mois d'activité, c'était juste le point stratégique avec des experts, totalement ouverts, totalement neutres. 2 heures, juste pour moi, la gratuité, comme toujours, et cette qualité évidemment, d'intervention ou d'intervenants. Et donc, c'est arrivé à point nommé et ça m'a permis de redéfinir là des axes de travail. Moi, je suis en phase, entre guillemets, d'accélération. Donc, dans cette phase où j'ai déjà des collaborations clients, moi, je suis plus dans le long terme. Ce sont des entreprises que j'accompagne. Et en fait, je représente une ressource flexible et sur mesure pour eux. Certains sont encore petits en démarrage. Et puis, je ne suis pas encore au niveau de mes objectifs, hein, pour mon premier exercice. Et c'est aussi ça que je veux passer comme message, c'est que c'est un temps long. Et que moi, qui suis une grande impatiente, j'apprends la patience. Ouais. C'est vrai d'ailleurs, quel conseil vous donneriez du coup à ces femmes aujourd'hui Moi, je me fais l'écho de tout ce qui a été dit par Marie-Pierre et Laurence, parce que vraiment, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut être ambitieux et audacieux pour son projet, qu'il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire que le projet réussisse ou pas, de toute façon, vous serez développé.
Et au pire, vous reviendrez dans un salariat si c'est nécessaire, si ça s'impose, mais vous serez transformé, vous aurez encore plus de valeur. Donc, de toute façon, croire à son projet, mais en plus être audacieuse, ambitieuse, le faire vivre aussi, en parler, nommer sa marque, le faire exister parce que c'est vous qui l'incarnez et qui le faites exister et qui allez le faire réussir en réalité. Donc, je pense que c'est des choses comme ça. Et moi, il y a une chose qui m'est venue très récemment, c'est relativiser. On est cadre. Alors du coup, on se raconte des tas de choses très cérébrales sur la prise de risque, l'entrepreneuriat, je suis chef d'entreprise. Mais regardez autour de vous les artisans qui viennent chez vous. Depuis qu'ils ont 17 ans, ils sont chefs d'entreprise. Ils planifient, ils font une stratégie, ils ciblent des clients, ils font leur comptabilité, etc. Relativisons, c'est une aventure courageuse, audacieuse, mais on est des millions à le faire. Mais c'est très joli ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs, de toute façon, dans le nombre, je dirais, de transformations, puisqu'il y a énormément à nouveau de femmes et d'hommes qui sont dans des phases de transition professionnelle, avec parfois le choix et la possibilité de rester dans leur sillon, ce qu'ils ont fait depuis longtemps, mais bien souvent une nécessité ou un choix de changer véritablement de secteur et de façon de faire. Et il y a un choix vers l'artisanat, que ce soit d'ailleurs l'artisanat d'art ou l'artisanat tout court, qui est quand même très fort également. Les métiers d'artisans sont assez forts, et les métiers de création, création de sa société autour d'un artisanat d'art, même je dirais ce que fait Marie-Pierre est assez proche, parce que les abat-jours en question fait main de façon super délicate et merveilleuse. Je suis artisane. Exactement, c'est une artisane et c'est formidable. Et c'est vrai que Christelle a raison. Moi, je suis en train de... Enfin, on est chef d'entreprise, quoi qu'il arrive, et on sera toujours enrichi. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à pas trop se prendre la tête. Alors moi, j'avais pas forcément la notion de... Enfin, j'ai toujours été cadre, mais je suis pas partie dans ce métier en me disant, voilà, j'ai une posture et tout. Mais c'est vrai qu'on peut très vite... On redécouvre des choses finalement très simples et basiques, dès qu'on crée une entreprise, dès qu'on fabrique quelque chose, on se pose des questions et on a une stratégie. Mais je trouve que ce que Christelle disait sur l'enrichissement, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais à zéro, même si on se plante. Je crois que ça enrichit tellement parce qu'on se pose tellement de nouvelles questions. Et aujourd'hui, enfin, moi, je ne reviendrai absolument pas en arrière. Ce serait absolument impossible. J'ai fait ce que je devais faire. Et ça, j'en suis convaincue. Ça, c'est formidable. Et est-ce que vous avez toutes, je dirais, je vais parler un peu argent, est-ce que vous avez toutes bien travaillé un business plan qui vous paraît, je dirais, viable? Et au bout de combien de temps, etc. Parce qu'il faut aussi quand même, à nouveau, moi je suis pragmatique aussi, je dirais, à la fois, il faut vendre de la force et de l'ambition, etc. En même temps, il faut se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même également une nécessité de travailler sur un business plan et puis de le faire évoluer et de parfois pivoter pour pouvoir créer de la richesse qui ne soit pas que personnelle, mais aussi une richesse qui est un grand mot. C'est pas richesse, c'est en tout cas vivre de ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est une question qui vous taraude? Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous en êtes tout là-dessus? Ça, c'est une question pour toutes les trois. Je sais pas, je peux commencer peut-être. Moi, je pense que mon business plan, à la limite, j'aurais dû le mettre à la poubelle rapidement parce qu'il était complètement faux. Il est bon. Bref, je crois que j'étais un peu mal embarquée. Je m'en suis sortie parce que j'ai une capacité de travail dingue et que je voulais réussir et que je voulais m'en sortir. Mais ça a été du coup, il y a des choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse. La communication, par exemple, au démarrage de l'activité, j'ai pas travaillé le volet communication, j'ai pas pris de budget communication, et je pense que ça, c'est un des regrets. Ensuite, j'ai dû compenser, j'ai dû travailler peut-être plus que la normale pour réussir à sortir ma boîte un peu de l'eau et commencer à me payer.
Maintenant, est-ce qu'un business plan aurait été facile à faire, plus facile? Est-ce que je sais pas. Mais effectivement, je pense que, comme je vous disais au début, je pense que mon accompagnement n'a pas été le bon. Mmh. Et je m'en suis tirée par ma capacité de travail et par une détermination, mais féroce, Sans faille, ouais. sans faille. Aujourd'hui, et vous parliez du Bloom tout à l'heure, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans le Bloom. Donc, on est en phase de candidature, hein, Julie, je pense. Justement, parce que moi, je vois ça, si j'ai la chance de le faire, comme une renaissance, mais une renaissance en bonne et due forme, enfin, en alignant Ouais, vraiment les planètes. ouais. Et pour moi, c'est presque une seconde chance. Aujourd'hui, mon développement commercial est bon, mais je ne gagne pas encore bien ma vie. Et puis surtout, c'est au prix de plus de vie personnelle. Donc, il Ouais. faut absolument que je reprenne les choses calmement, avec toute l'expérience et le retour et tout ce que je sais maintenant, tout ce que j'ai pu expérimenter aussi, tous les retours des clients, etc. Bien sûr, Et il mais il y faut a pour moi, connaissance, il ouais. faut une deuxième chance de tout réaligner. Qu'est-ce que c'est ma stratégie de marque? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est ma stratégie commerciale? Qu'est-ce que c'est ma stratégie de communication? J'ai besoin qu'on m'aide. Je me sens trop seule là maintenant. Ouais, ouais. J'ai besoin qu'on m'aide à y voir beaucoup plus clair. Et donc, j'ai besoin qu'on se repenche un peu sur mon berceau et qu'on vienne m'aider à m'éclaircir les idées pour que derrière, je puisse avoir des actions beaucoup plus prises en bonne connaissance de cause. Et puis moi, je commence à me poser la question de l'après, c'est-à-dire que j'ai 58 ans. Bon, je ne vais pas travailler jusqu'à 80 ans quand même si j'aime bien travailler. Donc maintenant, se pose la question de, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme l'essai? Et j'ai vraiment besoin là maintenant de force femme pour justement tout ce qu'on a dit, le très, Ouais. très concret. Bah alors du coup, pour celles qui posaient encore, qui posaient la question, j'en ai dit un tout petit mot là auparavant. Bloom, c'est donc cet accélérateur, je dirais incubateur, qui donc est un programme qui lui est dédié effectivement aux sociétés qui ont déjà 3 ans à peu près, 3, 4, 5 ans de vie et qui ont besoin justement de cette accélération. C'est un moment de prise, je dirais, de conscience, d'études, d'audit déjà dans un premier temps, de savoir regarder, avoir une photographie extrêmement claire et concrète de là où en est la société pour voir effectivement comment elle peut accélérer et lui donner, je dirais, à nouveau des conseils. Donc, vous voyez bien, chez Force Femmes, dans la partie création d'entreprise, il y a un programme d'accompagnement qui est plutôt en amont et au début de la création. Et puis après, quelques années plus tard, un autre programme qui permet d'aider celles qui souhaitent accélérer. Donc, c'est un autre type de candidature qui est possible à nouveau. Je crois qu'on arrive à la fin de l'heure d'interview. Je voudrais juste finir. J'ai déjà demandé si vous aviez toutes les trois un conseil fort, mais est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que l'une d'entre vous, toutes les trois, ont un dernier mot, mais très rapide, à partager pour les femmes qui nous écoutent? Moi, je dirais, affrontez vos peurs, rentrez dedans. Et franchement, on en sort grandi. Moi, j'ai eu des moments de paralysie. Je les prends, je les affronte, je prends de l'aide si nécessaire et je repars encore plus. C'est formidable, une espèce d'entraînement. Laurence, un petit mot? Moi, je dirais, ne restez pas seul, confrontez vos idées, partagez, écoutez, testez, et s'il y a bien un lieu pour le faire, c'est chez Force Femmes. Formidable. Et Marie-Pierre? Je dirais la même chose que Laurence et Christelle, ne pas rester seule. Et chez Force Femmes, on n'est pas seul. C'est très simple en plus. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de raison de s'en priver. C'est tellement précieux. Moi, en tout cas, dans tout mon parcours, c'est ce que j'ai trouvé de plus précieux, de plus aidant. Écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. J'espère que nous avons offert du coup une session de démarrage qui donne envie à la fois d'écouter tout le reste, d'accéder à toutes les autres informations, tous les autres témoignages, les forums, les ateliers, et surtout qui vous donne cette envie qu'on avait envie de partager. C'est tout. Nous, on avait juste envie de vous dire, allez-y.
Si vous avez une idée, si vous avez quelque chose qui depuis longtemps ou par nécessité, par raison ou par envie vous taraude, allez-y, c'est le moment en fait. C'est la période. On est dans une période où le Covid va quand même, on espère, diminuer petit à petit. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'entrepreneuriat est non seulement, je dirais, compris, mais il est valorisé. C'est pas simple, ça demande beaucoup de travail, c'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, mais si on est bien accompagné, c'est manifestement la meilleure période de notre vie. Donc, allez-y, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Julie, je rends l'antenne, comme on dit. J'étais moi personnellement ravie de passer ce moment avec vous. Merci. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à toutes. Et comme le disait Valérie, on espère que du coup, ça vous a donné envie pour la suite et on vous retrouve à 11h pour un atelier Avoir tous les atouts pour briller en rendez-vous commercial animé par Sigrid Trendel qui est Retail Manager chez Canon et bénévole chez Force Femmes. Donc, à tout de suite. Merci encore. Merci. Merci. Merci.